Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Euh, Aujourd'hui, on est jeudi 29 décembre et j'ai décidé de prendre une journée pour moi. C'est-à-dire une journée centrée sur la broderie et sur les loisirs créatifs en général, mais je ne fais que de la broderie, donc ce sera que de la broderie. On est rentré de chez ma famille avant-hier, le temps de rentrer, de ranger les lessives, les courses, les machins, là. J'ai un petit peu de boulot qui m'attend aussi, pour reprendre le travail lundi, un petit peu de préparation, etc. Après, il y a le réveillon, etc. Et je me suis dit non, aujourd'hui, j'ai rien à faire, entre guillemets, puisqu'on a toujours des choses à faire, mais il n'y a rien à faire en dehors de la maison. Donc cette journée, elle va être pour moi et je vais la passer à bricoler, à discuter avec vous. Je vais faire mes petits tirages au sort pour broder. Je vais bricoler sur mes bobinettes. Enfin, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la journée. Alors, par quoi ça a commencé? Ça a commencé par la lecture, par mon petit déjeuner et par la lecture. Tiens, d'ailleurs, je viens de me refaire un café. Il est 10 heures à peu près. Voilà, oui. Je viens de me refaire un café dans ma tasse de Noël. Et donc, ça a commencé par la lecture. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup, hein, parce que je vous en parlerai lors d'une aiguille à papote, mais j'ai commencé il y a 2 jours un roman que m'a offert mon chéri pour Noël, qui s'appelle La décision de Karine Thuil. Alors Karine Thuil, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu L'invention de vos vies, L'insouciance, Les choses humaines. Et là, elle s'intéresse à la vie et les choix d'une juge d'instruction antiterroriste. Sandrine, de la chaîne Polypassion. Si tu ne l'as pas lu, celui-là, vas-y, fonce. Je sais que c'est un de tes domaines de prédilection. J'ai lu 60 pages. Karine Thuil. Ça se passe de commentaires. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Donc je vais broder, ça c'est sûr. Je vais vous emmener tout à l'heure du côté de ma table de travail pour faire un petit tirage de petits papiers et puis voir sur quoi je vais broder. Faut que je poursuive mes petites cartonnettes. Parce que évidemment, quand je suis allée dans ma famille, j'ai emmené des broderies, mais je n'ai pas emmené tout ce qu'il y a autour. Hein. J'ai emmené un bouquin, mais voilà. L'idée, c'était quand même de passer du temps avec ma sœur et mon papa, donc qui ont tiré des petits papiers et qui m'ont vu broder sur les petits papiers sur lesquels ils tiraient. Donc là, je disais que je poursuivais mes petites cartonnettes pour mes chutes de fil DMC. Il faut aussi que j'avance sur... une fois j'ai mis... vous vous rappelez, hein, j'ai mis tous les fils DMC que je les ai mis sur bobinette. Maintenant, il faut que j'avance sur les fils Amazon. Donc, je les mets progressivement sur bobinette. Et là, j'en suis pas loin. J'en suis à la couleur 550. Donc, j'en ai encore... j'ai fait une boîte et demie. Il y en aura 5 des boîtes comme ça. Là-dedans, il y a 90 couleurs. Mais il faut que j'avance, il faut que je le termine, puisque il y a des petites dames, des petites souris brodeuses qui ont eu vent de ma date d'anniversaire. Alors, la faute m'en incombe, hein, puisque c'est moi qui ai vendu la mèche, évidemment, et qui m'ont offert des patrons de broderie, forcément.
Et donc, avec des jolies couleurs, etc. Donc, je voudrais avoir tout rangé ça, que je voudrais essayer d'utiliser ces fils quand même, même si je vous disais la dernière fois que la qualité n'était pas celle des fils DMC. Il y a quand même moyen de faire des très très jolies choses avec ça. Donc, voilà. Les patrons, je vous les montrerai au cours de la journée. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais vous montrer en préambule? Ah oui, quand j'ai préparé ma décoration de Noël, vous voyez le sapin de Noël, j'ai ressorti mes petites broderies de Noël. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur montre. Et tout à l'heure, je me baladais là dans le salon et je me dis, mais à force de dire qu'il faut que je leur montre, je ne vais pas leur montrer. Donc, c'est des broderies que j'ai fait il y a des années. Alors, je suis désolée, mais du coup, les patrons, c'était sur des magazines. Alors, c'était soit de fil en aiguille, soit point de croix magazine à l'époque. Alors, donc une petite broderie Joyeux Noël en rouge et une petite broderie Bonne Année en vert. Donc, évidemment, là, vous les voyez à l'envers, mais voilà. Et donc celle-là, j'avais brodé en quoi? J'avais brodé en un fil à l'aiguille, sur un fil de trame, sur de la Lugana 10. Et puis je l'avais montée sur une petite plaque de bois, avec un petit peu de... Bah là, vous ne voyez pas évidemment, mais il y a un petit peu de watine. Alors l'affination derrière est dégueulasse, hein, on est d'accord, mais c'est pas très très grave. Et donc ça me fait un petit cadre à poser. Je les ressors tous les ans et je les pose sur les meubles. Généralement, je la pose devant la barre de son de la télé, là où ça gêne le plus, forcément. Oui, mais je trouve ça joli. Donc voilà. Ça. Et celui-là. Et puis, alors celui-là, j'avais beaucoup aimé le faire. Alors, je sais pas, voilà. Celui-là, un peu plus grand. Toujours pareil. Alors, lui, il était brodé sur du lin. C'était du lin 12 fils. En 2 fils de... 2 fils de coton sur 2 fils de trame. Il y a du point arrière, il y a des perles. Il y a des perles, vous voyez, il y a des perles blanches là. Il y a des perles rouges là. Et puis, il y a... il y a ici, là, je ne sais pas si vous voyez, dans les lettres du mot prospérité, il y a des espèces de petites fleurs qui sont faites en un fil de DMC sur un fil de trame. Là-dessus. Alors, c'était l'époque où j'avais des yeux, hein, évidemment. Parce que là, même à la loupe, je me rappelle avoir galéré. Hein. Je me rappelle avoir galéré. C'était ma première expérience pour Miss de Perles et j'avais trouvé ça super joli. J'avais trouvé ça super joli. Je me rappelle, les perles, je les ai achetées dans un petit magasin de broderie, là, qui n'existe plus, mais... Voilà. Donc ça aussi, je le pose généralement sur le buffet qui est derrière moi, que vous ne voyez pas, mais... je le pose, je le ressors tous les ans et je fais ma petite déco. Vous voyez, il y a mon sapin, il y a 2-3 éléments, il n'y a pas pléthore de choses non plus, mais voilà, ça me fait plaisir de ressortir tout ça. Bon, et bien écoutez, je vais vous emmener, je vais installer ma table de travail, je vais vous emmener du côté de ma table de travail et puis on va faire le premier petit tirage broderie de la journée pour savoir sur quoi je vais travailler dans l'heure qui vient. Enfin, ça dépend sur quoi je vais tomber. Alors, le tirage, c'est moi qui vais le faire. C'est pas mon homme. Et puis voilà. Puis je vais vous montrer. Ce que je tire au sort, comment j'ai avancé sur cette période de 15 jours là. Et puis 1 heure et demie après, je vous referai un petit rush pour savoir ce que j'ai fait, sur quoi j'ai galéré, peut-être. Donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Alors me revoilà.
du côté de ma table de travail avec mon petit pot, ma petite pioche et puis mon petit cahier pour noter ce que je pioche et sur quoi je travaille. Alors c'est un tableau à double entrée, hein, tout bête, avec les bouquins, les broderies et puis les jours de la semaine. Je fais des croix quand je lis et quand je brode. Et là, on voit que du 19 au 23 décembre, semaine de l'enfer, je n'ai fait que travailler et je n'ai pas eu l'énergie ni de lire, ni de broder. Je me suis bien rattrapée après, hein, mais bon. Bon, alors, petite pioche. Oh, hier, j'étais contente parce que, quand je suis descendue dans ma famille, je n'avais pas emmené les mirabilia. Donc, j'ai brodé sur tous les autres, sauf sur les mirabilia. Mais du coup, ça m'a manqué. Et hier, j'ai fait 2 pioches. Enfin non, c'est pas moi qui ai fait 2 pioches, c'est mon homme qui a fait 2 pioches. Et les 2 pioches sont tombées sur les 2 mirabilia. C'était pas fait exprès, hein, j'avais bien mélangé et tout. Hein. Donc j'ai travaillé sur Zelda et sur la fée sapin en regardant les vidéos de Sandrine et de Julia. Bon, allez, j'arrête de tergiverser et je tire le petit papier. Ah! Je vous le montre hein, pour pas vous dire... Cœur monochrome. Alors, cœur monochrome, où est-ce que j'en suis déjà par rapport à la dernière fois? Où est-ce qu'il est déjà? Il est là. Et là, je suis dans le caca parce que c'est un... Ah ben, en même temps, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. C'est un où... c'est pour ça que je fais des tirages réguliers. C'est pour pas me décourager parce que là, j'arrive dans une partie sur le cœur monochrome où c'est du point arrière. Donc, c'est pas ma tasse de thé, la tasse de thé de personne. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il y a un rayon et je l'ai en pleine figure. Alors, je disais, où est-ce que j'en suis? Alors, je vous rappelle, le cœur monochrome, issu de Tendre hiver au point de croix, un hors-série du magazine Création Point de Croix qui date de l'hiver 2020, je crois, qui est encore disponible hein, sur le site du magazine. Vous pouvez encore le trouver. Et donc, ce cœur monochrome, c'est celui-là. Voilà. C'est une création d'Hélène Lebert. Moi, je le brode. Si j'en étais organisée, ça se saurait. Donc, moi, je le brode sur de la Belfast. Non, pas de la Belfast. De la Zweigart Édimbourg. Donc, c'est de la 14 fils par centimètre. 14 fils par centimètre. Je le brode en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'ai choisi un coloris gris anthracite et du blanc B5200 de chez DMC. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai fait la moitié et il me reste, enfin, pour parfaire la moitié, il me reste les petits zigouigouis de point arrière là. Tout ce qui attache les feuilles et les fleurs au cœur. Voilà. Tous les zigouigouis là de point arrière, c'est pas fait encore. Et bien, comme qui dirait, il n'y a plus qu'à. Hein? Il n'y a plus qu'à. Alors ça va pas être simple à broder. Donc,
Donc déjà, je sais pas sur une vidéo de combien de temps je pars. L'idée, ça serait que je fasse en une seule session tout le point arrière de ça. Mais je suis peut-être pas rendue. Ah, quoique. Quoique, il n'y en a pas tant que ça. Sur une vidéo de 45 minutes, ça devrait passer peut-être. Je vais voir. Bon. Alors, je coche cœur monochrome. Hop. Voilà. Oui, vous êtes posé sur la table, alors forcément, ça tremble un peu. Et je vais choisir ma vidéo. Et puis, je vous retrouve, après ma vidéo, quoi. Je ne sais pas dans combien de temps. Là, il est 10h30 déjà. Donc, je ne sais pas dans combien de temps. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Alors, me revoilà. Donc là, il est midi moins le quart. Donc, un petit peu plus d'une heure plus tard. Temps de m'installer, voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors vous allez pouvoir comparer vraiment avec ce que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà, donc en fait, j'ai fait tout le point arrière là, pour lier toutes les fleurs et toutes les feuilles. J'ai fini de faire celui du haut là. Et puis j'ai fait cette espèce de petit zigouigoui là, cette espèce de cœur. Donc point arrière en un brin, comme la broderie. Et donc, l'adage qui dit que une broderie, et ça se regarde de loin, eh bien, c'est bien vrai. Parce que, honnêtement, quand je fais le point arrière là-dessus, quand il y a beaucoup de points arrière, j'ai cette impression de gribouiller sur ma toile. Et c'est assez désagréable, c'est assez déconcertant. Et donc, c'est vrai que quand on regarde de près, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais effectivement, de loin, eh ben, ça finit le travail, quoi. Hein. Ça finit le travail. En plus, la toile gris anthracite, comme ça, les toiles sombres, hein, on en a déjà parlé, les toiles sombres, c'est des toiles qui sont difficiles à travailler. Donc, moi, je suis au-dessus de mon atelier. Sur ma table de travail, il y a une feuille blanche. Donc, ça va, mais ça reste quand même du compliqué. Donc, je suis bien contente d'avoir ce petit système de pioche là. Parce que clairement, voilà, hein, moi, j'arrive sur une zone comme ça, où il y a beaucoup de points arrière à faire, où je sais que ça va être un peu déstabilisant, je suis vite à me dire non, je ferai ça plus tard, etc. Le système de pioche, ça me permet, vous voyez, ben voilà, j'ai pas le choix, j'ai pioché ça, je me définis, je travaille pas 3 heures dessus, hein, mais là je m'étais dit, ouais, en 1 heure et quart, je devrais pouvoir finir le point arrière de la moitié de mon cœur. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc la prochaine fois que je tirerai le cœur monochrome, eh bien, je repartirai sur du point de croix, qui sera plus agréable. Donc là, en gros, vous voyez le cœur monochrome comme ça, voilà. En gros, j'ai fait la moitié. Pile poil la moitié. Ah, le soleil des de nouveau parmi nous. Donc j'ai fait pile poil la moitié du cœur. Donc voilà, ça avance bien. Moi, le système de pioche, c'est une méthode qui me convient. Hein. Après, je sais qu'elle ne convient pas à tout le monde. Voilà. Bon, aujourd'hui, donc le cœur monochrome, je ne le remets pas tout de suite dans la pioche. Idéalement, après avoir pioché le suivant, je devrais le remettre. Mais pour aujourd'hui, pour que vous voyez des choses différentes passer, je ne le remettrai pas. Comme ça, il y a plus de chances que vous voyez des broderies différentes. Bon, j'ai dit qu'il était midi moins le quart. Midi moins le quart, eh bien, je vais aller me préparer un petit frichti à déjeuner. Et puis,
Après, je sais que j'ai encore deux, trois... enfin, il me semble que j'ai eu deux, trois commentaires sur mes vidéos auxquels il faut que je réponde. J'ai pas pris le temps de répondre la semaine dernière et puis pendant que j'étais dans ma famille. Donc, je vais faire ça en début d'après-midi au moment de la pause café. Et puis après, ben, je vais vous retrouver en début d'après-midi pour une nouvelle pioche et puis une nouvelle broderie sur laquelle travailler. Bon, et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, je suis vraiment en plein soleil là. À tout à l'heure quand même. Alors je vous reprends, il doit être pas tout à fait 14 heures. Pardon. Ça faisait longtemps que j'avais pas toussé, tiens. Donc, on a fini de déjeuner tranquillement avec mon chéri, tranquillou. Et puis là, je prends mon café avec mon petit chocolat et j'ai répondu à mes commentaires comme, comme j'avais prévu. Et puis là, je me fais une petite pause café avant de reprendre des sessions broderie. Et j'aime bien feuilleter des magazines de pointe croix, comme d'habitude. Et puis là, bah, j'ai eu un petit arrivage, hein, n'est-ce pas, avec la fin de l'année et puis avec Noël. Je vais passer rapidement parce que je vous les remontrerai en aiguille à papote, mais j'ai trouvé le création point de croix de janvier-février de 2023, et puis j'ai eu deux petits livres de points de croix pour mon anniversaire. Voilà. Non, c'était pas pour mon anniversaire, ça devait être pour mon Noël. Bref, du point de croix et encore du point de croix. Alors, attendez, je vais zoomer. Hop, voilà. Alors, comme d'habitude, ça vous a cassé les oreilles, je crois, la chaise là qui a rebondi. Donc je disais, comme d'habitude, avant de m'emballer et de l'acheter, j'ai feuilleté un petit peu ce magazine et il y a des jolies choses, hein. Un petit rôle, etc. Ça, c'est pas trop mon style, mais je passe vite pour pas que... Voilà. Le petit thermomètre, c'est sympathique, hein. La réalisation, elle est jolie. Oui, c'est Véronique Anginger, ça. C'est sûr. Hop. Hop. Voilà, c'est là-dessus que j'ai... Et sans surprise, un diagramme de Perrette... Enfin, un modèle de Perrette-Samuilov, l'abécédaire de montagne. Je trouve très très joli. Toujours le même style. Un style... un style enfantin, un peu régressif, mais avec malgré tout quelques détails. C'est très très agréable à broder. Voilà. Un petit village de montagne, ça c'est Jennifer Lantini, ouais. Ouais, ça, elles se reconnaissent bien, hein. Tout simple, c'est tout simple, c'est épuré, c'est d'une délicatesse ce qu'elle fait. Bien, moi. Ah, puis j'ai trouvé ça sympa aussi, les déclinaisons des petits tableaux avec les chiens et avec les dames élégantes. Avec le petit béret à la française, avec le bulldog plus américain, le teckel avec, ouais, plus allemand. C'est qui la déesse? Non, c'est sympa ça. Et puis ce que je trouvais, voilà, c'est encore Perrette-Samuilov, c'est toutes les décorations pour les pots de fruits secs. Moi, il fut un temps, j'en mangeais beaucoup. Et
je conservais ça je conserve toujours ça dans des bocaux, de conserve, quoi, en verre, fermés avec une fermeture en métal, là. Et c'est vrai que pour habiller ces petits pots, là, c'est sympa. Amandes. Le porte-clés. Tout simple. Enfin, tout simple. Tout simple, pas si simple que ça finalement, mais c'est joli ça. Enfin, après, vous avez plus du monochrome. Ça, je trouve les motifs un peu trop simples. Ça, j'aime pas bien. Après, voilà, hein, on peut pas tout. Les biscornus. Ah, puis celui-là aussi, je l'avais trouvé génial. La dame au petit chien. Je l'avais trouvé tout mignon. Tout sympathique. Pour celles qui... J'ai suivi 2-3 trucs, là, 2-3 lives, et il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je n'ose pas me mettre au point compté. Pour celles qui veulent commencer le point compté, ça, c'est des petits personnages comme ça, des petits... Voilà, genre... bon, alors là, c'est pas Perrette Samoilov, hein, c'est Lily Violette, mais ça peut être bien pour se lancer dans le point compté. Ou un abécédaire, des choses simples, Voilà. Et puis alors, mes cadeaux de Noël. Donc j'ai commandé des éditions de Mains et Merveilles aux éditions de Saxe. Chat et souris, forcément. Et là, il y a des... Regardez. Le chat, la souris et compagnie, ça c'est Laureline... oui. Annie Poilagui pour Laureline Broderie. Je ne montre pas les grilles. La mère Michel, qui a perdu son chat avec les chats, les souris. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est beau. La couturière au chat. C'est chouette, ça. Hein. Puis après, il y a les chats. Pour faire les petits bavoirs. Moi, c'est pas trop mon truc, mais... Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça joli. Voilà, couleur d'étoile. Souris brodeuse. C'est tout simple, mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est fin, c'est... au clair de la lune. C'est mignon aussi. J'aime moins, mais c'est mignon aussi. Et les chats tricotent. C'est joli, ça. Ça, c'est pareil, pour apprendre le point compté ou pour apprendre sur du lin. C'est des motifs qui ne sont pas compliqués et qui font des belles réalisations. Et les petits rats. Avec la tête du chat au-dessus. Les petits rats. Ils sont beaux, ceux-là. Pour une petite fille qui commencerait le chat pêcheur. Enfin bon, il y a plein de Jennifer Antini, voilà. Elle a fait des Happy Christmas, la petite souris qui tire le traîneau. Voilà. Et puis, tant qu'à rester dans l'hiver, j'avais commandé aussi un hiver douillet au point de croix. Alors là, c'est pareil. Hein. Entre, voilà, les cacao chaud chamallow. Alors ça, c'est plus Blackwork. Hein. Il y a beaucoup de points arrière. Les flocons.
l'alphabet glacé, avec les pingouins, l'igloo. Jennifer Martini, on la reconnaît bien. Hein. Les lutins d'hiver. J'aime bien ces couleurs aussi. L'hiver sépia, c'est beau ça. Alors, à faire en tableau ou alors à extraire pour faire des petits objets pour mettre dans un sapin. Par exemple, la boule avec avec le bonhomme de neige à l'intérieur, les petits lutins. Bienvenue. C'est Jennifer Martini aussi. Jardin d'hiver. Il y a des choses qui sont, voilà, qui sont toutes simples. Là, c'est plus compliqué. Laine d'hiver. Ça, c'est Véronique Courtois de Rouge Antique. Après, voilà le petit bonhomme de neige. Voilà, le bonhomme de neige à extraire de là, et puis à faire des petits personnages, des petites... Il y a plein d'idées pour les gens qui sont bricoleurs, pas comme moi. Hein. Un petit abécédaire. Des choses plus simples. Des choses enfantines. Voilà. Donc, là, il y a 20 projets. Et là, il y en a 22. Et puis là, il y en a, j'en ai quoi? J'en ai vu 3 ou 4, 3 ou 4 qui me séduisent là-dedans. C'est, comme je vous avais dit, hein, il en faut moins 2 pour rentabiliser un petit peu. Voilà, bon, j'ai toujours pas bu mon café, j'ai toujours pas mangé mon chocolat. Mais, il est temps maintenant de faire une petite pioche pour redémarrer une session broderie. Alors, je vais vous mettre dans l'autre sens et puis on va faire la pioche. Je vais faire la pioche face caméra. Alors, deuxième pioche de la journée. Toujours dans mon petit pot, toujours avec mes grandes mains innocentes. Je brasse. Hop. Et alors, sur quoi je... Décidément. Alors, Christmas Smooth. Alors, Christmas Smooth, c'est l'élan de Noël. Alors, l'élan de Noël, où est-il? Vous savez quand même que le hasard fait bien les choses. Parce que c'est quand même... Ça fait 2 fois là, entre le cœur monochrome et puis Christmas Smooth, ce que c'est des trucs... heureusement qu'elles sont dans la pioche parce que j'en suis à faire les points arrière. Et le point arrière, c'est la galère. Alors, on va noter ça sur mon petit carnet. Voilà. Et alors, Christmas Smooth. Alors, rappelez-vous,
ou pour ceux qui ne connaissent pas. Christmas Moose, un kit de la compagnie Pana, qui est une compagnie russe, donc qui représente un élan de Noël. Donc un kit qui m'est arrivé avec une toile Aïda 14 count, donc en mesure française, ça fait du 5,5 points par centimètre. Une toile Aïda que je n'ai pas changée, parce que, vous le savez, l'Aïda, ce n'est pas mon support préféré, mais la couleur de cette toile me séduisait bien. Elle est marron glacé. Donc, elle est arrivée avec cette toile, les couleurs, les fils, qui sont des fils gamma. Voilà, un dégradé de marron, d'ocre, orange, jaune, et puis blanc-bleu pour faire la neige. Des petites perles. Les petites perles, elles seront à mettre dans les guirlandes et autour des toits des maisons. Et un petit peu de ouatine pour faire la fumée qui s'échappe des cheminées. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis de ce bazar, n'importe quoi, de cette affaire? Où est-ce que j'en suis de cette affaire? Hop. J'ai bien avancé, mais devinez où j'en suis? J'en suis à faire le point arrière. Alors, j'ai bien avancé, donc j'ai fait l'oreille de l'élan, le bois de l'élan, et j'ai rempli toutes les petites maisons. Et donc là, la dernière session que j'ai fait, c'était dans ma famille, je crois, oui, sur l'élan, c'est j'ai commencé à dessiner au point arrière le bois, là, vous voyez, en bas. Et pour donner tout le corps à ce petit ouvrage, c'est le point arrière qui dessine les toits des maisons, les fenêtres, les portes, etc. Donc, parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a des maisons, qu'il y a des portes, etc. Mais ça fait un peu globi-boulga, quoi. Alors qu'avec, une fois qu'on aura mis le point arrière, ça va être tout dessiné. Bon, c'est pas ce que je préfère faire, hein. Alors, il va falloir que je me choisisse une. Alors, je ne ferai pas... faut que je regarde un peu à quoi ça ressemble, hein, parce que là, j'en ai pas pour... comme tout à l'heure, j'en ai pas pour 3 minutes. Hein. Enfin, 3 minutes. J'en ai pas pour 1 heure à finir tout le point arrière du bois. J'en ai pour beaucoup plus longtemps que ça. Donc... on va se fixer un objectif. Qu'est-ce qu'on va se fixer comme objectif? On va faire les petites maisons. Ou alors, on fait le bois. Ou alors, on termine le tour du bois. Et du coup, les bois de... Et du coup, les branches des arbres. Je sais pas. Je sais pas. je sais pas. Là, je sais pas. Non, j'ai envie de faire les petites maisons. Commencer à dessiner les petites maisons. Puis après, le tour et les branches des arbres, on fera après. Mais bon, déjà, si j'en fais 1, 2, ça sera bien. On verra bien. Je vais me choisir une vidéo. Pas plus d'1 heure, hein, parce que ça, c'est trop... Enfin, plus d'1 heure, un peu plus d'1 heure de point arrière. Là, c'est parce que tout à l'heure, sur le cœur monochrome, j'avais l'objectif, j'avais presque fini, donc j'ai poursuivi. Mais plus d'1 heure de point arrière, enfin, moi, je peine, en tout cas. Bon, allez, et bien sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour savoir comment j'ai avancé. Coucou! Le point arrière, c'est la galère. Me voilà revenue presque 1 heure et demie plus tard.
Alors j'étais partie pour, non, pas longtemps, 45 minutes, etc. Et je me suis laissée embarquer par une vidéo de Sophie. Je m'étais dit, je vais l'écouter parce que le sujet m'intéressait pas plus que ça au départ. Elle a fait une vidéo sur les petites, sur des maisons miniatures. Mais ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Quelle précision, quelle minutie, et puis elle transforme les choses, etc. Enfin, c'est... Bref. Donc, du coup, j'ai enchaîné mon point arrière. Peut-être pas aussi vite que si j'avais pas regardé sa vidéo en même temps. Mais, voilà. Du coup, ça m'a donné de l'allant. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Alors, je ne suis pas une brodeuse hyper rapide, moi, hein. Mais en plus avec une vidéo, voilà, un œil sur la vidéo, l'autre sur la broderie. Donc j'ai souligné au point arrière les 2 premières petites maisons. Une grosseur écart. Et encore, alors on ne s'imagine pas, hein, mais il y a des tas de détails, hein. Il y a le contour de la maison, il y a la toiture, mais il y a aussi les petites briques, les fenêtres, etc. C'est tout plein de petits détails qui font que ben, comme je disais, vu de près, on a l'impression de gribouiller sur la toile, mais bah ouais, quand je regarde face cam déjà, là, en vous montrant à la caméra, bah, il n'y a pas photo, hein, entre les premières maisons et les deuxièmes, bah voilà, ça apporte tout son sens à l'ouvrage, quoi. Enfin, c'est chouette, hein, c'est chouette. Ça demande du temps. Mais bon, voilà, maintenant je vais la poser et puis je vais me faire une petite pause broderie quand même, parce que pour bien repartir, il faut faire une petite pause. Déjà presque 4 heures. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'après le jour tombe et j'aime, même si je mets la lampe, hein, pour broder, j'aime bien que l'entourage autour, ça soit de la lumière naturelle. J'aime mieux que ce soit de la lumière naturelle que la lumière artificielle. Mais bon, on va prendre en hiver, on n'a pas trop le choix, hein. Autant en été jusqu'à 21h, on peut bénéficier de cette bonne lumière, mais là, en hiver, on prend ce qu'on nous donne. Mais je vais quand même faire une petite pause broderie. Une petite pause broderie. Je vais J'arrive. Je vais faire quelques bobinettes. Je vous ai dit ce matin que j'étais en train de les mettre, sur des petites, dans une boîte, dans des boîtes comme ça là, sur des petites bobinettes. Voilà. Dans une boîte, j'en mets 90 et je veux absolument ranger donc tout mon stock de 447 couleurs que j'avais commandé sur Amazon là. Je veux absolument les avoir toutes rangées, toutes bien à disposition, parce que les utiliser quand elles sont en paquet comme ça, c'est on cherche les couleurs, on mélange tout. Enfin, moi, j'aime pas bien. Et je voudrais les avoir rangées, puisque... Alors, comment je vais vous faire voir ça? Est-ce que vous allez voir? Je vais essayer. Non. Je sais pas, c'est pas du tout académique là ce que je suis en train de faire. Comme d'habitude.
Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors ça, c'est un patron qui m'a été offert pour mon anniversaire par Julia, de la chaîne Rose Cocon. Regardez-moi cette petite merveille. Cette petite merveille. C'est d'une douceur, ça s'appelle Easter Composition with a Bird. Je parle toujours en anglais très très mal évidemment, mais c'est plein de couleurs. Je vous le remontre. Il y a un livre, enfin c'est magnifique. Et je crois que, je ne sais plus combien j'ai vu de... Il y a du point arrière en voiture, en voilà. Merci Julia. Et il y a, moi je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas loin de 60 couleurs. 60 couleurs parce qu'il y a des mélanges de couleurs. Il y a des mélanges de couleurs. Un peu moins de... Ouais, ça doit être du 56 couleurs. Enfin bon, bref. Voilà, c'est trop joli. Et puis... Et puis... Sophie, de la couture de Sophie, pour mon anniversaire, m'a offert ce patron de Maria Brovko. Donc, l'aiguille à papote, la plume à papote, là. Et c'est pareil, merveilleuse couleur. Et Maria Brovko, elle est connue aussi pour son amour du point arrière pour souligner ses créations, hein, c'est bien. Hein. Enfin, on a toutes vu passer les petites maisons de saison, là. Et moi, j'ai toujours été estomaquée quand je voyais Sophie faire, ou Julia même faire le point arrière de toutes ces maisons qui prennent du temps. Et bien là, ça ne fera pas exception. Mais bon, voilà, c'est des cadeaux qui me vont droit au cœur. Donc je voudrais avoir rangé tous mes fils avant de commencer ces deux petites beautés, de les inclure dans mon petit pot pour avoir à disposition tout le matériel. Et je pense que les toiles, je dois avoir ce qu'il faut en magasin. Je vérifierai, je n'ai pas encore bien choisi les toiles, mais en tout cas les couleurs, elles seront rangées avant de commencer. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais me faire une petite session de bobinette et puis je vous retrouve tout à l'heure pour une autre session de broderie. À tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai terminé ma rangée de bobinettes. Mais c'est comme tout. Alors je fais pas ranger de 15, j'en fais 15 à la fois, puis après je passe à autre chose. Parce que c'est comme tout, trop de bobinettes tue la bobinette. Donc j'aime bien voir toutes ces couleurs. J'aime bien ça. J'ai hâte d'avoir rangé tout pour démarrer ces projets. Justement, l'autre jour, j'étais en train de me dire oh, oui, c'est bien, j'avance bien sur mes projets, mais pardon, mais j'en commencerai bien un autre, etc. Et je disais, Fred, non, c'est bon, t'en as 8 en cours, c'est suffisant, etc. Et puis, bim, voilà, on m'offre des trucs. Donc, j'ai hâte d'avoir rangé toutes mes échevettes. Alors, c'est pas demain, hein, c'est clair, pour pouvoir commencer ces nouveaux projets.
En attendant, le jour commence à tomber, il est 17 h, je crois. En attendant, on va refaire une petite pioche. Je mélange. Hop. Et je tombe sur... Ah Zelda. Zelda. Zelda, Zelda, Zelda. Je range petit à petit. Alors, Zelda. Patron de la compagnie Mirabilia. Patron sublime. Donc, point de croix, point arrière, perle, fil DMC, fil de soie. Et où est-ce que j'en suis de cette petite merveille? Donc moi, je la brode sur une toile de lin de chez Zweigart, donc de la Belfast, en 12,6 fils par centimètre. Donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Une toile de lin. Là, vous ne verrez pas. Avec la luminosité, vous ne verrez pas, je ne pense pas. Une toile de lin coloris lilas pâle. Voilà. Et là, je suis en train de remonter. J'ai commencé par le centre. Le centre doit être là, là. Et je suis en train de remonter sur son dos. Là. J'essaye de faire le point arrière à mesure, ce que je peux. Et puis les perles, je les mettrai à la fin, car comme sur la fée sapin, il y a certes beaucoup de perles, mais le nombre, ça n'a rien à voir avec le nombre qu'il y a sur les sirènes, et qui m'avait un petit peu refroidi, j'allais vous dire. Là, une fois que tout le point de croix et tout le point arrière sera terminé, je la mettrai sur le métier à broder. Et puis, je broderai les perles tranquillement, une par une. Je ne sais pas si on va bien me voir, là. De toute façon, il va falloir que j'allume ça. Oh, non, non plus. Enfin bon, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour une session sur cette magnifique illustration de la créatrice, c'est Nora Corbett de Mirabilia. Elle est magnifique, cette broderie, magnifique, magnifique. J'arrête pas de le dire. Ça va vous saouler à force, mais peu importe. Bon, eh bien, je vous retrouve tout à l'heure. Totale lumière artificielle, je pense. Et voilà, et je m'y mets. À tout à l'heure. Alors, je vous prends pour le dernier coucou de la journée. Il est 21 h. Il y a eu un trou temporel, là. Ma dernière session de broderie s'est pas passée comme je l'avais imaginé. Et déjà, je commençais à plus avoir de voix. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Donc, je vous ai laissé tout à l'heure, il devait être 17 h, il est 21 h. Qu'est-ce que j'ai fait entre les deux? J'ai brodé, mais pas tellement que ça finalement. J'ai eu des coups de fil, après j'ai commencé à broder, je commençais à pénéloper, oh, je me suis dit bou 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 bou.
Après, j'ai eu faim, donc on est allé dîner. Et puis, finalement, j'ai brodé un petit peu une petite heure, là, depuis 1 heure et quart, depuis 19h30. Alors, donc, j'ai quand même avancé un peu sur Zelda. Hein, les choses se précisent. Je ne sais pas si vous voyez, la lumière est pourrie. Je n'ai pas utilisé ma bonne lampe. Voilà. Les choses commencent à se profiler à l'horizon. Le dos commence à... Voilà. Et puis là, toujours des couleurs sympathiques, quoi. Sympathique, un camailleux de... c'est pas du tout bien ce que je fais là. Un camailleux de rose, de parme, le fil de soie. Très très agréable le fil de soie. Donc voilà. Donc pour la broderie, ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que mes yeux fatiguent. Ma tête fatigue à force de compter. J'aurais brodé un petit peu moins de 4 heures aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et puis, comment va se terminer ma soirée? Je vais peut-être faire quelques bobinettes devant une petite vidéo, je sais pas. Et puis, en tout état de cause, je vais terminer ma journée comme d'habitude par de la lecture. Et ma lecture du soir, qui n'a pas changé depuis la dernière aiguille à papote, c'est Le goût du bonheur, le premier tome, Le goût du bonheur, de Marie Laberge, le premier tome qui s'appelle Gabrielle, l'histoire d'une famille québécoise dans les années 20-30. Et c'est saga familiale. Et sous couvert de cette saga familiale, s'aborde plein de sujets. La place des femmes, la violence familiale, la position sociale, les conflits de religion, enfin les conflits de religion, les divergences de point de vue de religion, l'éducation des enfants. Il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce livre. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Il faut se faire un petit peu au style, puisque déjà c'est écrit au présent. Moi, je ne suis pas forcément habituée. C'est écrit au présent, et puis il y a beaucoup d'expressions québécoises, mais l'autrice a mis un petit glossaire à la fin, petit lexique, avec toutes les expressions typiquement québécoises. J'aime beaucoup. Il y a 3 tomes. Il y a Gabrielle, Adélaïde et Florent. Ces 3 personnages qu'on suit depuis le départ. Gabrielle, c'est la première, et puis après, les 2 autres sont petits dans ce tome-là, donc ils vont grandir, et c'est une belle pavasse, c'est quoi, c'est 860 pages, j'en suis à 300, mais c'est très bien. J'avais vu ça il y a un petit moment, ça date pas d'hier, ça. C'est Margot Liseuse qui l'avait présenté. Enfin, c'est chez elle que je l'avais vu en tout cas. Donc voilà, donc je vais finir cette journée pour moi par un moment lecture qui va m'emmener gentiment dans les bras de Morphée. J'ai presque plus de voix, je ne sais pas comment j'ai fait. Pourtant, j'ai pas fait plus que ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît ou pas du tout, ou voilà.
Laissez-moi des commentaires ou pas, faites ce que vous avez envie. Je vous souhaite encore, parce que là il faut que je monte la vidéo, je pense qu'elle ne sera en ligne que demain, et je voudrais qu'elle soit en ligne avant la fin de l'année. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou accompagné. Je pense aux gens qui sont seuls aussi. Si ma vidéo peut leur tenir un petit peu compagnie, pourquoi pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, passez une bonne soirée, au revoir.